Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo favori et petite déception du mois de juin. Donc ça y est, le mois de juin est terminé, nous allons passer au mois de juillet, ça passe à une vitesse folle. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de produits, donc je vais commencer dès maintenant. Il y a juste une catégorie en plus que je voulais associer, donc le mois de juin, enfin on va dire fin mai, j'ai eu la chance de rencontrer Sandrea26 France et Audrey Marshmallow. Donc pour moi c'était vraiment une superbe journée, une superbe expérience de pouvoir les rencontrer. Ce sont deux filles formidables et j'espère pouvoir les revoir un jour parce que franchement elles valent le coup. Et j'ai été super ravie de les rencontrer. Donc cet événement fait vraiment partie de mes chouchous. Et il y a aussi les soldes bien sûr, parce que les soldes au mois de juin, donc voilà, on avait vraiment hâte toutes je pense de pouvoir faire les soldes. Pour ma part j'avais fait des annotations sur mon calendrier, j'avais mis J-1, J-2, J-3, voilà. Donc franchement j'étais complètement hâte de pouvoir être au 25 et comme vous avez pu voir dans mes vidéos soldes, j'avais fait un énorme craquage, donc si vous n'avez pas vu mes vidéos, je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on va passer au vif du sujet et ça sera pour les produits, donc on va commencer par mes tops. On va commencer par le maquillage. Donc il y a 4 vernis à ongles que j'ai sélectionné. Donc on va commencer par celui que j'avais eu à Sephora. C'est mon tout premier, c'est le OPI. Donc c'est en 15 ml, hein, c'est vraiment des gros flacons, mais au prix qu'ils les vendent habituellement 14 €. Moi je ne mettrais pas ce prix là. Donc là je l'ai eu pour 4 € et quelques. Et c'était la couleur Don't Pretzel My Buttons. Et non Peel Air comme j'avais dit la dernière fois, j'avais fait une correction sur ma vidéo. Je ne connaissais pas du tout les produits donc forcément j'avais un peu de mal. Voilà, donc il fait partie de mes favoris, hein, c'est celui que je porte en ce moment. Vous regardez pas le drapeau, hein, voilà, donc c'est celui que je porte en ce moment. Et franchement c'est une très jolie couleur nude et c'est une couleur qui franchement s'accorde bien à ma couleur de peau qui est assez claire. Voilà, et donc je suis folle de ce produit. Ensuite, deuxième vernis, donc vous avez dû le voir assez souvent, c'est celui de la marque Salomé que j'avais reçu, enfin que j'avais acheté à la braderie pour seulement 1 €. J'adore la couleur, quand je peux la porter, je la porte très souvent. Voilà, donc et en plus c'est une très bonne marque qui tient assez longtemps, donc on n'en parle pas assez de cette marque Salomé je trouve. Et voilà, c'est un très bon produit et la couleur est vraiment magnifique. Ensuite, troisième vernis, toujours un petit format. Donc là c'est une couleur assez orangée avec plein de paillettes, plein de micro paillettes dorées. Et celui-ci j'avais dû l'avoir dans un coffret, vous savez les coffrets qu'on achète dans les magasins mais qui sont vraiment pas chers du tout quoi. À Noël vous avez des coffrets pour 10 € et à l'intérieur vous avez des mini vernis comme ça. Voilà, donc très jolie couleur, je l'avais mis sur mes pieds la semaine dernière et j'adorais. Et le dernier vernis à ongles, c'est celui que j'avais eu de la part d'Audrey Marshmallow à qui je fais d'énormes bisous. Voilà, ils avaient fait des petits jeux lors des meet-up et moi j'ai eu la chance d'avoir le vernis donc de la marque Bourjois qui est la couleur Oh My Gold, c'est le numéro 42. Voilà, donc j'ai trouvé la couleur magnifique et ce que j'aime le plus c'est son application parce que le pinceau est gros et moi j'adore les pinceaux énormes comme ça. Voilà. Donc très facile d'application et franchement ça tient très bien toute la semaine et c'est en 9 ml. Voilà, donc si je peux agrandir ma collection j'en serais vraiment ravie et franchement mille merci à Audrey. Ensuite, encore deux maquillages, donc c'est des crayons que j'ai ressortis de mes placards que j'avais depuis très longtemps. D'ailleurs je ne saurais même plus les marques. Non, je ne sais plus du tout. Ah, il fait rouge à lèvres aussi ce truc là, mais en même temps du bleu sur les lèvres ça le fait moyen. Je viens de me rendre compte que ce produit là faisait et les lèvres et les paupières. Voilà, donc c'est un crayon bleu qui est vraiment magnifique. Voilà,
pigmentation très très bien. Voilà, donc par contre je ne sais plus du tout la marque, hein, franchement, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, il est assez vieux, hein, mais bon, il reste quand même pas mal de produits, effectivement. Voilà, et l'été, quand je ne sais pas maquiller, quand je n'ai pas envie de me maquiller, je mets celui-ci. Ou alors je mets mon petit crayon, celui-ci, c'était de chez Yves Rocher, il date aussi, hein. C'est un crayon doré, donc celui-ci par contre il faut le tailler. Voilà, et il est franchement superbe aussi. Voilà, il est juste à côté, je sais pas si vous allez bien le voir, surtout que j'ai la peau très claire, moi alors là-dessus c'est vraiment horrible. Voilà, donc même le combo des deux, hein, ça ferait pas mal du tout je trouve, hein. Voilà, donc j'adore ces deux produits-là, pour l'été c'est vraiment parfait. Alors ensuite, pour le démaquillage cette fois-ci, alors j'ai sélectionné donc les lingettes des make-up que j'ai utilisées déjà 2 fois et je les adore. L'odeur est vraiment délicieuse, donc ça doit être fleur de coton je crois. Je ne sais plus, ça doit être fleur de coton parce que je vois des fleurs de coton en dessin et ça sent vraiment super bon. Les lingettes sont très très grandes, très très humidifiées, donc vous pouvez faire vraiment le visage complètement. Elles sont zéro parabène et bien sûr ce que j'ai aimé le plus c'est que je les ai eu gratuitement chez Carrefour parce que ça coûtait au moins 3-4 € je crois le paquet, donc je ne mettrai pas 3-4 € là-dedans, ça c'est sûr. Donc voilà, donc je suis hyper contente de pouvoir les mettre bien sûr dans mes favoris. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé les utiliser et elles sont neuves, j'en ai utilisé que 2, donc j'adore. Ensuite, toujours dans le démaquillant, cette fois-ci c'est un dissolvant, donc je l'ai très très peu utilisé, mais la seule fois que j'ai utilisé, j'ai adoré. C'est de la marque Yves Rocher, c'est en 100 ml et il enlève le vernis très très bien, pardon je vais y arriver, et il laisse une odeur d'amande douce sur les ongles. Donc à l'odeur comme ça sent vraiment le dissolvant quand vous le sentez, mais quand vous l'appliquez sur l'ongle pour enlever le vernis, vous avez une très bonne odeur d'amande après. Donc franchement, c'est le tout premier dissolvant que je sens et qui sent très bon à la fin, bien sûr. Donc très bon produit. Ensuite, nous allons passer donc à 3 soins. Donc pour commencer, c'est une crème pour les pieds. Donc celle-ci c'est pour talons crevassés. Donc je n'ai pas des trous énormes, mais un peu abîmés, voilà. Donc c'est une très bonne crème que j'avais eue chez Action il me semble, c'est la marque Foodcar. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Voilà, et donc c'est un très bon produit qui hydrate très très bien. Bon par contre l'odeur c'est moyen. Mais bon, sur les pieds ça ne se sent pas. À moins que vous arriviez à vous sentir les pieds, mais je sais pas comment vous faites. Ensuite, je dis vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Toujours une crème pour les pieds, donc celle-ci c'est à l'huile d'argan, c'est de la marque Miss Eden Cosmetics Paris, c'est une gamme professionnelle et celle-ci est vraiment super, franchement j'adore. Et c'est pareil, ça je l'avais acheté pour une bouchée de pain chez Tati et elle sent vraiment très très bon celle-ci, voilà. Et elle les nourrit très très bien, elle pénètre super bien dans les pieds, vous n'avez pas les pieds tout gras après l'application et voilà, donc j'adore ce produit et ça fait partie de mes chouchous. Ensuite, j'ai sélectionné un baume pour le corps, donc c'est la marque Treacle Moon, c'est en 250 grammes, donc c'est fabriqué en Angleterre, hein. Je ne savais pas, la dernière fois je vous l'avais pas dit quand je l'avais présenté dans mon haul, c'est fabriqué en Angleterre et voilà, donc j'ai quand même commencer à le faire descendre et la texture est quand même assez... c'est entre le beurre et la crème en fait, voilà. Et ça sent vraiment très très bon, ça sent un peu le citron vert je crois. Donc moi c'est une odeur que j'adore, donc franchement je pourrais m'en badigeonner tous les jours. Voilà, et donc très bon produit, ça pénètre super bien dans la peau.
Vous avez la peau qui sent très très bon pendant longtemps. Voilà, donc moi j'adore l'appliquer, surtout le soir, avant d'aller me coucher. Voilà, ça j'ai mon pyjama qui sent bon le citron. Et ensuite nous allons passer par des produits pour le bain et la douche. Donc on va commencer par le seul shampoing, oui. Donc c'est le shampoing douche des Lagons Monoeil de Tahiti de la marque Yves Rocher qui est en 150 ml que j'adore. Vous avez vu qu'il n'est pas bien descendu, mais dès la première utilisation j'ai beaucoup adoré. Et comme j'en ai pas mal à tester en ce moment, je fais un peu dans l'ordre. Et c'est vraiment une tuerie. L'odeur est vraiment à tomber, ça vous fait voyager d'un coup. Et voilà, donc je suis un petit peu déçue au niveau du packaging parce qu'il est assez petit. Mais si vous ne l'utilisez pas tous les jours, voilà, ça devrait aller franchement. Et regardez-moi la couleur, vous avez l'impression d'avoir de l'eau qui vient des îles à l'intérieur. C'est vraiment magnifique et donc j'adore ce shampoing. Ensuite, toujours de la gamme Yves Rocher, donc c'est la collection été, c'est un gel douche cette fois-ci, donc c'est en 200 ml. Et pareil, ça a une odeur vraiment délicieuse. Ça sent les vacances quoi. C'est tout ce que je peux vous dire, ça sent les vacances. Ouais, ça sent vraiment super bon. Petit bémol par contre pour les ouvertures, c'est vraiment assez costaud. Hein, même pour l'autre, bon, ça va encore. C'est vraiment assez costaud quand même des fois les produits Yves Rocher pour les ouvrir sous la douche, je me bats un petit peu avec. Ensuite, toujours de la marque Yves Rocher, j'aime énormément cette marque dans les soins, vous devez vous en rendre compte. C'est un gel douche gommant exfoliant en 200 ml et celui-ci c'est à la mûre sauvage. Et comment vous dire que j'adore ce produit, vous voyez qu'il a vraiment très très bien descendu. Voilà, donc quand vous l'appliquez, vous voyez les petits, je sais pas si vous verrez un peu les grains à l'intérieur. Mais quand vous l'appliquez, vous avez l'impression de plonger dans des murs. C'est vraiment génial. L'odeur est à tomber. Côté exfoliant, ça a des gros grains, mais je trouve qu'ils sont pas... Il y a des gros grains et des petits grains. Donc les petits grains, moi je les sens pas réellement. Et les gros grains, mais il n'y en a pas énorme en fin de compte. Donc ça exfolie quand même un peu la peau, mais vous attendez pas à un vrai exfoliant comme vous pouvez voir chez The Body Shop ou autre chose. Ça fait quand même bien, ça fait moyennement bien l'effet d'exfoliant, mais en gel douche c'est vraiment une tuerie. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, dernier produit de la marque Yves Rocher, toujours un produit que j'ai eu de la part de Audrey Marshmallow et que j'adore. C'était en édition limitée, donc c'est un produit de 50 ml, c'est à la pomme, c'est ça, à la pomme, voilà. Et franchement, c'est vraiment un régal. À l'odeur, bien sûr, pas au goût. C'est vraiment un régal, ça sent super bon la pomme. Ça sent vraiment très très bon, c'est comme si vous faisiez des pommes caramélisées au four, c'est pareil. C'est ça. Et ça sent super bon, donc voilà. Et bon petit produit, j'aime beaucoup utiliser les miniatures pour tester, c'est pas mal du tout. Donc encore merci à Audrey. Et pour terminer, dans mes favoris, c'est la crème de douche de la marque DOP au parfum caramel. Donc c'est les douceurs d'enfance, qui est en 250 ml. Donc un produit pas mal du tout. Et comment vous dire que je suis absolument fan, mais super fan de ce produit. D'ailleurs mon copain ne peut plus le quitter non plus, il adore. Alors je vous explique, quand vous l'appliquez, vous n'avez pas besoin d'énormément de produits, ça mousse immédiatement. Vous avez l'odeur qui reste sur vous, vous avez l'odeur qui reste dans toute la salle de bain. Bien sûr moi j'ai une salle de bain de petite taille, donc c'est peut-être ça aussi, mais l'odeur reste dans la salle de bain, elle reste sur vous et ça mousse instantanément, c'est vraiment une tuerie, voilà. Donc si vous aimez le caramel, bien sûr c'est pas un produit que moi j'utiliserai peut-être tous les jours pour éviter d'être écurée, mais
voilà, je sais qu'il y a plusieurs gammes, il doit y avoir guimauve, bonbon cola, tartelette aux fraises et madeleine je crois. Voilà, donc franchement si vous aimez un peu les odeurs un peu gourmandes, un peu gourmandes, je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon produit et voilà. Je peux que en être satisfaite, franchement, il est mortel. Et on va passer tout de suite à mes bofs. Donc j'en ai pas énormément, donc je vais commencer par le cosmétique. Donc j'ai remis le crayon basse paupière de la marque Réserve Naturelle dedans. Donc il est pas taillé, j'en ai un petit peu marre de le tailler en fin de compte. Donc il faut que je le fasse. Comment vous dire, pour qu'il fonctionne très très bien et que le fard à paupières reste sur vos yeux, il faut mettre le paquet. Donc une fois que vous l'avez taillé et que vous mettez le produit sur vos paupières, il faut recommencer à le tailler parce qu'il faut mettre le paquet de produits pour pouvoir avoir vos fards qui tiennent toute la journée. Et quand vous mettez le paquet, on voit un peu les traces du produit en fin de compte. Je vais essayer de vous le faire sur la main. Je sais pas si vous verrez grand chose. Vous voyez, quand vous passez assez longtemps, vous voyez vraiment les traces du produit. Donc sur la paupière, c'est vraiment très très moche. Donc je suis assez mitigée sur ce produit. En fait, il m'énerve de l'utiliser. Donc je vais le finir parce que je n'aime pas gaspiller, mais c'est vraiment un peu embêtant. Ensuite, j'ai mis aussi le pinceau correcteur donc de la marque Pro ou Pros, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est cette marque que vous retrouvez chez Carrefour. Donc c'est un anti-cerne illuminateur je crois. Non, c'est pas marqué, c'est peut-être moi qui ai rêvé. Donc voilà, c'est un anti-cerne, mais moi j'ai vraiment des cernes de malade, donc ça ne cache pas tout. Ça ne cache pas tout, mais il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur, donc c'est pour ça que je suis un peu mitigée et que je l'ai mis dans mon bof. Malheureusement, c'est pas marqué combien il y a de millilitres là-dedans. Si, 6 millilitres. Voilà, donc je suis un peu mitigée, vu que moi j'ai des grosses cernes, ça ne couvre pas tout. Par contre, si vous avez des cernes beaucoup moins marquées, je pense qu'ils pourraient faire votre bonheur. Donc ces produits sont disponibles chez Carrefour, au cas où, si ça vous intéresse. Ensuite, dans les produits toujours pour le maquillage, j'ai sélectionné donc les patchs de la marque Elite que j'avais eu en promo Leclerc. Donc ça m'a l'air tout simple en fin de compte de les appliquer, mais moi je galère atrocement à les mettre. Et on vous dit de le couper avec la lime à ongles. Vous voyez, vous mettez votre patch, ensuite vous recourbez et vous mettez un coup de lime à ongles pour que ça coupe l'excédent du patch, hein, et ça ne marche pas du tout. Moi je suis obligée de couper avec mon coupe-ongle, donc ça fait vraiment très moche, ça on peut le dire. Et c'est pourtant dommage parce que j'aimais beaucoup les motifs. Voilà, j'aime beaucoup les motifs, mais j'ai un petit peu de mal à les appliquer, donc je vais peut-être trop vite, ou peut-être que mon vernis à ongles qui est en dessous, parce que ça m'arrive des fois de mettre du vernis à ongles pour que ce soit moins transparent, parce que là ils sont transparents. Donc peut-être que le vernis à ongles est mal posé, ou je sais pas. Il faut encore que je teste, mais j'en ai déjà testé quand même pas mal. J'en ai testé déjà... Ah non, j'en ai testé 2, j'ai rien dit. En fin de compte, au bout de 2, on peut déjà se faire une petite idée. Donc je suis un petit peu mitigée, à revoir. Donc pour ce mois-ci, je les ai mis dans mes bofs, on verra pour le mois prochain. Ensuite, nous allons terminer avec 2 produits soins. Donc c'est une crème de jour à l'aloe vera et de l'huile d'argan. Donc c'est de la marque Nectar of Nature, c'est les Cosmétiques Design Paris que j'avais eu chez Nose, 1,20 €. Donc il est en 50 ml. Donc comment vous dire, je ne suis pas fan de l'odeur déjà. Non, je trouve que l'odeur est assez... Non, c'est pas... ça sent les plantes on dirait. Je crois que c'est ça. Puis c'est marqué en espagnol, donc je ne comprends rien du tout.
Oui, ça m'a l'air de sentir un petit peu les plantes, donc c'est pas vraiment le top on va dire. Et quand vous en mettez, bon moi j'en mets toujours une noisette parce que je fais le visage en entier plus le cou. Il faut masser, masser, masser longtemps parce que en fin de compte quand vous appliquez la crème, ça fait... enfin vous voyez la crème en fait, c'est blanc sur votre visage donc il faut masser, 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 masser. Il faut faire vraiment beaucoup de gestes, quoique de se masser le visage, c'est vraiment très agréable. Mais quand vous n'avez pas le temps le matin ou le soir avant d'aller vous coucher, je vous la déconseille. Et faites attention quand vous allez chez Nose parce que les dates m'ont l'air d'être beaucoup plus courtes que dans les magasins parce que celle-ci elle est bonne jusque septembre 2014. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté l'autre crème que je mettais et que j'adorais pour pouvoir utiliser celle-ci parce que j'ai peur qu'elle soit périmée avant la fin de l'utilisation. Donc faites attention quand vous allez chez Nose ou dans les magasins un peu où c'est beaucoup moins cher que dans les autres magasins. Regardez bien les dates, on ne sait jamais. Et pour terminer, vous allez être très étonné, mais j'ai mis l'huile de tiare au monoï, donc c'est toujours de la marque Yves Rocher. Voilà, donc c'est un produit qui est en 100 ml. Alors, comment vous dire, déjà au niveau du packaging, bon j'aime beaucoup le dessin, hein, ça il n'y a pas de souci, mais au niveau de l'ouverture, voilà, c'est fait par un petit bouchon, il n'y a pas de pchit. C'est vraiment pas pratique, surtout que c'est de l'huile, donc voilà. Et c'est marqué au dos, donc comme quoi vous pouvez l'utiliser sur les cheveux, sur le corps. Sur le corps, moi je suis pas trop fan d'avoir de l'huile sur le corps et j'ai laissé dans les cheveux, mais alors là c'est vraiment une cata. Au bout d'une journée, mes cheveux sont à nouveau gras, donc forcément il faut les relaver et voilà. Donc j'ai pas beaucoup utilisé le produit, c'est vrai que je peux toujours essayer sur le corps, j'ai jamais essayé donc je peux pas trop me faire à l'idée si j'aime ou j'aime pas. C'est vrai que de l'huile sur le corps c'est pas vraiment très agréable, donc voilà, pour les cheveux je vous déconseille parce que sinon, à moins que vous laviez les cheveux le jour même, donc vous pouvez vous permettre d'en mettre, mais sinon c'est vraiment pas extra. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça pourra vous donner des idées sur certains produits que vous vouliez acheter ou non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris de ce mois-ci, enfin du mois de juin qui vient de se terminer. Pour moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!